Bonjour à tous, depuis 15 jours, vous êtes en train de travailler justement sur la révolution industrielle et vous essayez de comprendre comment elle a bouleversé les sociétés. Alors tout d'abord, je vous ai demandé en fait d'étudier une première révolution. Cette première révolution, elle était liée à l'invention de la machine à vapeur de James Watt. Puis il y a eu une seconde révolution avec l'invention de la dynamo et du moteur à explosion. Toutes ces inventions ont permis des innovations. Alors ces innovations, elles ont été nombreuses et vous avez pu le voir. On a par exemple créé des chemins de fer, l'automobile, la construction des navires à vapeur, les premiers avions, mais aussi des paquebots dont le plus célèbre est évidemment le Titanic. Mais on a également aussi créé l'éclairage public. Donc toute cette période, c'est-à-dire la première révolution industrielle et la deuxième révolution industrielle, c'est véritablement un bouleversement pour les sociétés du 19e siècle. Mais alors ces révolutions, elles se passent où? Eh bien ces révolutions, elles ont d'abord touché le Royaume-Uni, puis elles ont touché toute l'Europe de la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1914. Alors ces révolutions, comme vous l'avez bien compris et comme vous l'avez vu lorsque vous avez étudié les documents, elles ont entraîné de grands changements, de grands bouleversements. Le premier bouleversement, il a été observé dans le domaine du travail. Alors avant, les ouvriers travaillaient dans des petits ateliers, on les appelait d'ailleurs des artisans, et ces artisans, finalement, ils produisaient peu. Ils produisaient de très bonne qualité, mais ils produisaient peu. Avec la révolution industrielle et toutes les innovations, on a donc créé des grandes usines où finalement les ouvriers vont maintenant travailler à la chaîne. Alors le travail à la chaîne, c'est souvent, ils ont la même tâche et c'est assez répétitif. Ça, c'est le premier grand bouleversement. Puis, il y a eu un deuxième grand bouleversement, c'est ce qu'on appelle la mécanisation des outils. La mécanisation des outils dans les campagnes, ça a permis que finalement, on a besoin de moins d'hommes pour pouvoir produire la même chose. Donc, que vont faire ces hommes qui n'ont plus besoin de travailler la terre? Eh ben, ils vont quitter les campagnes pour se rendre dans les villes et ils vont justement aller travailler dans ces grandes usines. Et le fait qu'un homme quitte la campagne pour rejoindre la ville, c'est ce qu'on appelle l'exode rural. Avec l'exode rural, en fait, on voit se construire de grands quartiers industriels. Vous avez pu l'observer quand vous avez fait l'étude de cas sur le Creusot. Donc finalement, si on clôture cette première partie, on voit qu'il y a eu deux grandes révolutions, qu'il y a eu des innovations, enfin qu'il y a d'abord eu des inventions, et ces inventions ont entraîné des innovations. Donc ça, c'est pour cette première partie. Je vais vous réaliser une deuxième vidéo, justement, où on va s'intéresser plutôt aux sociétés qui vont être